Bonjour, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Raymond Bédard, qui est enseignant d'histoire à la Commission scolaire des Patriotes, président de la SPHQ en congrès présentement et qui a reçu aussi le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Voilà. Bonjour Raymond. Bonjour. Raymond, j'aimerais ça que tu partages avec moi, dans le fond, comment on peut développer l'intérêt des jeunes pour l'histoire. C'est sûr que la première tâche d'un enseignant d'histoire, c'est vraiment de les éveiller, de les rendre curieux. Moi, je dis de toute façon, la première chose que je dis à mes élèves quand je les rencontre, là, si vous êtes curieux dans la vie, vous ennuierez jamais. Donc, il faut développer cet aspect-là curieux parce qu'ils vont se poser des questions. En histoire, c'est ça, on doit se poser des questions, chercher des réponses. Alors, c'est sûr qu'on peut le faire en faisant beaucoup d'actualités. Moi, je fais de l'actualité toujours en début de classe. Par exemple, il y a toujours des événements à portée de la main. On a eu cette semaine la sermentation, par exemple, des ministres. Oui. Alors, ben là, on leur dit, pourquoi on disait que le premier ministre était un premier ministre désigné? Ben alors, là, ils ne savent pas. Il est premier ministre ou il n'est pas premier ministre? Et ils sont assermentés. Par qui? Lieutenant-gouverneur? C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait, le lieutenant-gouverneur? Il représente la reine. Qu'est-ce qu'a fait la reine Élisabeth II? Est-ce la reine du Canada? Alors, tout ça, c'est pour les éveiller comme ça. Alors, on peut partir de l'actualité comme ça. Ou, bien sûr, à plus long terme, parce que ça, c'est pour susciter des débats, puis les éveiller un petit peu sur des questions d'actualité, mais on peut aussi faire des grands projets à plus longue haleine. Par exemple, le projet pour lequel j'avais remporté le prix à l'époque, que j'ai réalisé pendant 8 ans avec 8 cohortes d'élèves. Je leur demandais, dans le fond, d'aller fouiller chez leurs parents, grands-parents, d'aller fouiller, de trouver des objets anciens. À l'époque, j'étais un peu audacieux, même, j'avais dit des objets avant 1960. OK, wow! Pour eux autres, c'est le Moyen-Âge, hein? On est en plein Moyen-Âge. Et je leur ai dit, parce que j'ai dit, les objets témoignent d'une époque. Alors, c'est super important. J'ai dit, vous allez les faire parler, ces objets-là. J'ai dit, dans les musées, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on commençait le projet, je les ai amenés dans les musées, puis j'ai dit, regardez, les musées, là, il y a une pelle en bois. Est-ce que la pelle en bois, elle peut nous parler un peu de l'époque? J'ai dit, elle n'a pas été faite pour le musée, cette pelle-là. C'est une vraie pelle qui a été utilisée, puis elle était en bois. Qu'est-ce qu'elle nous le dit? J'ai dit, les gens des musées, leur job, c'est de faire parler les objets anciens pour nous révéler une époque. J'ai dit, vous en avez plein d'objets anciens chez vous. Peut-être que l'horloge que vous voyez chez votre grand-mère depuis, je sais pas moi, depuis votre enfance, elle a peut-être une histoire derrière ça. Alors, donc, ils ont fait des recherches comme ça, et par la suite, puis ils devaient faire des entrevues aussi avec leurs grands-parents. C'est un projet aussi intergénérationnel. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, d'aller chercher des objets chez leurs grands-parents. Oui, puis de dire, vous l'avez acquis depuis comment, quand? Vous avez pourquoi? Ça? Okay. Et des fois, il y a des histoires derrière les objets. D'ailleurs, mon projet s'appelait « Objets d'histoire ». Objet d'histoire. Oui, alors les objets nous parlent. Et c'était incroyable la réponse des élèves. Ils étaient tous motivés parce que personne ne travaillait sur la même chose en plus. C'est vrai. Il y en a qui travaillaient sur un téléphone à roulette, d'autres, des fois, un téléphone qui pouvait dater de 1905 en bois. D'autres, ils pouvaient avoir des anciennes mallettes. Il y en a qui avaient des grandes box. J'ai eu des instruments de musique, un accordéon. Alors, tous ces gens-là devaient faire un travail par la suite sur leur objet, d'où il provient, en quoi il reflète son époque, comment il s'insère dans l'histoire du Québec, cet objet-là. Wow. Et on terminait ça en plus par une grande exposition. Il y avait, à l'époque, il y avait 250 élèves. La première fois, il y avait 250 artefacts dans la cafétéria. C'était incroyable. Qui étaient différents? Oui, différents. C'était incroyable. Ça pouvait être un vieux moulin. J'ai eu des barres à tabac. Et le clou, la dernière année où je l'ai fait, c'était incroyable. J'ai eu 2 camions de pompiers de 1955 et de 1962. Je dirais, le père est venu avec une remorque porter Moi, j'ai dit, quand elle me dit, moi, j'aimerais ça, j'aurais un camion de pompiers. J'ai dit, maman, est-ce que tu ne pourras pas travailler dessus? Parce que tu ne pourras pas l'apporter. Et le clou, c'est de vous allez parler de l'objet. Non, mon père va l'amener. Wow! Alors, j'ai eu 2 camions de pompiers. C'est fou. Et heureusement, on les voyait. Ils n'étaient pas à l'intérieur, mais on les voyait, la fenêtre qui donne sur la cafétéria. Alors, c'est fou. Alors, les gens étaient très motivés parce que là, il y avait comme une espèce d'exclusivité en plus, de dire, « Hey, moi, je vais parler de l'histoire des camions de pompiers. Depuis quand on en fait des camions de pompiers? » Alors, et en plus, c'était lié à leur famille. Oui, c'est ça. Alors, c'était vraiment un très, très beau projet. Bon, il y avait beaucoup de corrections, je dois avouer, parce qu'il y avait, avec ça, il y avait un essai d'une 12aine de pages.
plus les annexes, parce qu'il y avait un aspect méthodologique qu'on voulait leur faire découvrir. Donc, j'ai dit, vous faites un peu un travail d'un conservateur de musée. Là. Vous allez exploiter un objet, puis tout le potentiel historique qu'il y a à cet objet-là. Alors, j'ai fait ça pendant 8 ans. C'est des projets comme ça qu'il faut aller chercher. Par la suite, j'ai fait un autre projet qui s'appelait « De vous à moi ». J'ai dit, vous allez poser une série de questions à vos grands-parents ou à des personnes âgées qui sont nées avant telle date. Et là, vous allez prendre ça en note et vous allez prendre un sujet en particulier, par exemple la crise d'Oka. Ils ont des souvenirs de la crise d'Oka, ça les a marqués, etc. Bien là, vous allez faire des recherches par la suite sur la crise d'Oka. Et vous allez comparer le témoignage avec ce qu'en disent, les historiens, les livres, tout ça. Okay. Alors, vous allez voir, est-ce que la personne avait des préjugés ou comment qu'elle l'a perçu et avec le recul de l'étude. Alors, c'est vrai que c'était extraordinaire. Il y en a qui ont travaillé sur la crise d'octobre 70, puis ça avait marqué leurs parents. D'autres qui ont travaillé sur l'Expo 67, bien sûr. Alors, ça veut dire que ça se rattache un peu à leur propre histoire, mais leur propre histoire, c'est l'histoire. Ben oui. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire là-dedans, c'est de voir que il y en a qui m'ont dit, des élèves, c'est la première fois qu'ils parlaient vraiment à leurs grands-parents. Ils disent, bon, c'était un vieux monsieur, je lui parlais jamais à mon grand-père, mais là, j'étais obligé, j'avais un travail à faire. Puis, ils m'ont dit, il y avait tellement de choses à me dire que c'était incroyable. Alors, moi, ça me rend très fier là, de voir que cette espèce de lien intergénérationnel qu'on peut développer avec ça. Alors, c'est des projets comme ça. Là, j'en ai un autre dernier que je fais qui s'appelle Éphéméride 20e siècle. On sait que la presse, elle est numérisée, elle est accessible avec la BANQ. Alors, je fais piger à chaque élève, je fais piger une date précise. Ça peut être le 2 janvier 1939. Puis ils vont chercher et ce qui est paru. Il y a une grille d'analyse. Ils doivent chercher un article qui porte sur la politique étrangère, la politique nationale, une caricature, une petite annonce. Ça dit beaucoup de choses, les petites annonces. Qu'est-ce qu'on consommait à l'époque? Alors, c'est des projets comme ça qui vont les chercher aussi. Il y a le contenu en classe, il faut être dynamique en classe aussi. Mais à travers ça, on dit, écoutez, on va justement l'aborder d'une façon différente. Puis les engagés, dans le fond, ils sont actifs dans cette recherche-là, dans le projet, dans ces éléments-là qui sont des fois, ils sont réticents. Tu sais, quand je leur donne une date, là, puis là, à un moment donné, ils découvrent plein d'affaires. Puis là, ils disent, il y avait une annonce de corset. Je savais pas c'était quoi exactement. Puis là, ils voient ça, puis ça valait combien, puis ça. Moi, je leur dis, ben oui, j'ai dit, on est dans une société de consommation, mais elle a évolué, la consommation, puis ce qu'on achète dit un peu ce que nous sommes, nos valeurs aussi. Fait que je dis, non. J'ai dit, il faut aller voir les petites annonces, les sports, les résultats sportifs, tout. Alors, il y en a qui ont été réticents, puis par la suite, quand ils ont commencé à fouiller sur Internet, bien, on est dans une classe où il y avait les ordinateurs. Je dis, après ça, vous continuez chez vous, l'accès est gratuit en ligne avec la BANQ. Alors, ça a suscité leur intérêt. Alors, ça prend des projets comme ça, dans le fond. Il faut aller chercher des petits projets pour faire en sorte d'attiser leur curiosité puis de l'amener à se questionner. C'est la base de l'histoire. Tu sais, où, quand, comment, pourquoi. C'est ce que je retiens vraiment beaucoup, de les engager, de les questionner puis de créer ces projets-là pour les garder dans cet éveil, cette curiosité. Ah oui, il faut. On est des allumeurs, quelque part, nous, les enseignants. Merci beaucoup, Raymond, pour ce partage-là sur les projets que tu as eu la chance de vivre, faire vivre à tes élèves. Pour terminer, j'aimerais te poser la question qui est proposée par la Escouade Édu. Et cette question-là, c'est quel est ton mot, toi, Raymond, pour avoir un impact positif sur les autres? Un mot pour avoir un impact positif sur les autres? Bien, peut-être le mot le plus important, ce serait respect. Le respect. Le respect. Le respect des autres, la différence de notre histoire. Oh, wow! Okay. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir. Merci.